29 avril 1945. Un dimanche matin. Le ciel était gris, l'air était froid. Les soldats de la 45e division d'infanterie américaine, les Thunderbirds, avançaient vers un vaste complexe près de Munich. Ils pensaient en attaquer un dépôt de ravitaillement, ou peut-être une usine. Ils n'avaient aucune idée qu'ils marchaient droit dans le cauchemar du siècle. Ils atteignirent une voie ferrée à l'extérieur du complexe. Un train s'y trouvait. 39 wagons, à bestiaux silencieux, immobiles. Les soldats s'approchèrent du train. Ils le sentirent avant de le voir. Un lieutenant jeta un coup d'œil à l'intérieur de l'un des wagons et il hurla. À l'intérieur du train se trouvaient des corps, des milliers. Des hommes, des femmes, des enfants. Affamés, battus, empilés les uns sur les autres comme des ordures, ils avaient été laissés là pour mourir de soif et d'exposition au froid. Certains corps portèrent des marques de morsure, car les vivants avaient tenté de manger les morts pour survivre. Les soldats américains étaient des vétérans. Ils avaient combattu en Italie. Ils avaient combattu en France. Ils avaient vu des amis être pulvérisés, mais ils n'avaient jamais rien vu de tel. Un soldat, un dur de 19 ans, venu de l'Oklahoma, s'assit dans la neige et se mit à pleurer de manière incontrôlable. Un autre soldat vomit, mais pour la plupart d'entre eux, la tristesse se transforma rapidement en autre chose. La rage. Une rage froide, tremblante, meurtrière. Ils regardèrent les miradors, PSS, au loin. Ils resserrèrent leur prise sur leurs fusils, et à cet instant précis, les règles de la guerre s'évaporèrent. La Convention de Genève n'avait plus d'importance. La seule chose qui comptait désormais, c'était la vengeance. Ceci est la véritable histoire des représailles lors de la libération de Dachau, le jour où les soldats américains ont craqué, le jour où ils ont aligné les gardes SS contre un mur, et le jour où le général Patton a décidé que parfois le meurtre est une forme de justice. Les hommes de la 45e division d'infanterie n'étaient pas des meurtriers. C'étaient des fils de fermiers, des ouvriers d'usine, des étudiants. C'étaient des libérateurs. Avant le 29 avril, ils avaient la réputation d'être professionnels. Ils faisaient des prisonniers. Ils soignaient les blessés. Mais Dachau les changea en un instant. Le lieutenant-colonel, Félix Sparks, était le commandant sur le terrain. Il tenta de garder le contrôle. Il cria des ordres, continuait d'avancer, ne regardait pas le train. Mais il était impossible de ne pas regarder. Il y avait 2300 corps dans ce train. Les soldats passèrent devant eux. Ils virent les yeux des morts, les fixer. Ils virent les squelettes. Le soldat John Lee déclara plus tard « Nous étions fous de rage, tellement enragés que nous voulions tuer tous les Allemands du monde. » Ils atteignirent la porte principale du camp. Les gardes SS étaient toujours là. Le commandant Martin Weiss avait fui, mais il avait laissé derrière lui un jeune lieutenant nommé Heinrich Wicker et environ 500 hommes de la SS. Wicker savait que la guerre était terminée. Il voulait se rendre. Il mit son plus bel uniforme. Il lustra ses bottes. Il sortit avec un drapeau blanc. Il s'attendait à être traité comme un officier. Il s'attendait à un salut. Il s'attendait au respect. Il s'approcha des Américains et dit « Je rends ce camp à l'armée des États-Unis. » Un officier américain regarda le nazi propre bien nourri. Puis il regarda le tas de cadavres affamés derrière lui. Il cracha au visage de l'Allemand. La reddition ne se déroula pas comme prévu. Les Américains entrèrent dans le camp. Le chaos éclata. Les prisonniers virent les Américains. 30 000 squelettes se précipitèrent vers les clôtures. Ils criaient de joie. Ils hurlaient « Américains, Américains !» Mais tandis que les prisonniers célébraient, les soldats chassaient. Un groupe de gardes SSS tenta de se rendre près d'un dépôt de charbon.
Ils levèrent les mains. Ils criaient « Hitler caput, Hitler est fini ». Ils pensaient que cette phrase magique les sauverait. Ce ne fut pas le cas. Un lieutenant américain, que l'on pense être le lieutenant Jack Bushyhead, un officier amérindien, les observait. Il tremblait. Il venait de voir le crématorium. Il avait vu le four encore plein de cendres humaines. Il regarda le garde SS, debout devant lui en bonne santé, arrogant. Il regarda ces hommes. Il ne donna aucun ordre verbal. Il fit simplement un geste avec sa mitraillette. « Thompson, alignez-les ». Les Allemands furent déconcertés. Ils s'alignèrent contre un mur de briques, environ 50 d'entre eux. Ils commencèrent à paniquer. « Nine, nine, Convention de Genève », cria l'un d'eux. Un mitrailleur américain, surnommé Bird Eye, installa sa mitrailleuse de calibre .30 sur un trépied. Un cliquetis lourd de métal. Il regarda le lieutenant. Le lieutenant hocha la tête. Une rafale massive et continue de mitrailleuse éclata mêlée de cris. Cela dura environ 10 secondes. Lorsque la fumée se dissipa, les hommes de la SS gisaient au sol. La plupart étaient morts. Certains convulsaient encore. La neige était noire de poussière, de charbon et rouge de sang. Le lieutenant-colonel Sparks entendit les tirs. Il accourut. Il vit ses hommes tirer sur le tas de corps. Il sortit son pistolet et tira en l'air. Un coup de feu claqua. « Arrêtez !» cria-t-il. « Arrêtez ! Qu'est-ce que vous faites, bon sang ?» Le mitrailleur le regarda. Ses yeux étaient vides. Il n'était pas désolé. Il pleurait. « Mon colonel !» sanglota-t-il. Il le méritait. Ce ne fut pas le seul incident. Cela se produisait partout. À la tour B, les gardes SS tentèrent de se rendre. Ils descendirent, de l'échelle, les mains levées. Les soldats américains n'attendirent pas. Ils les abattirent en pleine descente. Feu, feu, feu. Les corps tombèrent dans les douves. Les Américains s'approchèrent ensuite du bord des douves et vidèrent leurs chargeurs dans l'eau, juste pour être sûrs. Un GI écrivit plus tard à sa famille « Ce n'était pas la guerre, c'était une exécution, et je n'ai rien ressenti. Après ce que j'avais vu dans ces wagons, ils n'étaient plus humains à mes yeux. » Mais les Américains n'étaient-ils pas les seuls à tuer? Les victimes voulèrent aussi leur tour. D'une manière ou d'une autre, les prisonniers sortirent des baraquements. Ils étaient faibles, pouvaient à peine marcher, mais l'adrénaline les portait. Ils trouvèrent un garde SS, caché dans une tour de guet. Ils le traînèrent dehors. Ils n'avaient pas d'armes à feu. Ils avaient des pelles. Ils avaient des bâtons. Ils avaient leurs mains nues. Les soldats américains restèrent là, à regarder. Ils fumaient des cigarettes. Un officier demanda « Devrait-on les arrêter ?» Un sergent répondit « Non, laisse-les finir. » Les prisonniers battirent le garde à mort. Ils le mirent en pièces. C'était primal. C'était sauvage. C'était la justice. Dans une autre partie du camp, les prisonniers trouvèrent un capot allemand, un détenu qui travaillait pour les nazis et battait les autres prisonniers. Ils le noyèrent dans une latrine. Pendant 1 heure, Dachau fut une zone sans loi. Les victimes devinrent les juges, les jurés et les bourreaux, et l'armée américaine détourna simplement le regard. Finalement, l'ordre fut rétabli. Le lieutenant-colonel Sparks mit fin aux tueries. Il enferma les Allemands survivants pour les protéger de ses propres hommes. Mais le secret ne pouvait pas être gardé éternellement. Des photos avaient été prises. Des photos de soldats américains debout au-dessus de piles d'Allemands exécutés. Des photos du massacre du dépôt de charbon. Quelques jours plus tard, une équipe d'enquête arriva dirigée par le lieutenant-colonel Joseph Whittaker. Ils interrogèrent les soldats. Ils recueillirent les photos. Ils rédigèrent un rapport enquête sur les mauvais traitements présumés.
infligées aux gardes allemands à Dachau. Le rapport était accablant. Il concluait que les troupes américaines avaient violé le droit international. Il recommandait des cours martiales. Il recommandait que les héros de Dachau soient traités comme des criminels. Le rapport remonta la chaîne de commandement et atterrit sur le bureau du général George S. Patton. Patton lut le rapport. Il regarda les photos des gardes SS morts. Il regarda les photos du train de la mort. Patton était un disciplinarian strict. Il punissait habituellement les soldats pour des bottes mal cirées. Mais cette fois, c'était différent. Patton savait ce que ces hommes avaient vu. Il savait que les SS étaient des monstres. Il appelait les SS la lie de la terre. Il convoqua l'officier enquêteur, leva le rapport et lança « Qu'est-ce que c'est que cette ordure ?» L'officier répondit « Mon général, ce sont des preuves de crimes de guerre. » Patton jeta le rapport sur son bureau. « Et des crimes de guerre. » Vous entrez dans un endroit pareil. Vous voyez 2000 cadavres sur un train. Et vous vous attendez à ce que mes garçons suivent le règlement. Certainement pas. Patton aurait ajouté « Ces hommes étaient à bout. Ils avaient la gâchette nerveuse. Ça arrive en temps de guerre. » Puis il fit quelque chose de légendaire. Il ne signa pas les documents de cour martiale. Il prit le rapport et le brûla. Ou, selon certaines sources, il ordonna qu'il soit enterré dans le dossier top secret le plus profond des archives pour ne jamais être rouvert. Il dit à son état-major « Il n'y aura pas de procès. Les SS ont eu ce qu'ils méritaient, affaire classée. » Eisenhower, le commandant suprême, fut d'accord. Il vit les photos du train de la mort. Il comprit que traduire des héros américains en justice pour avoir tué des monstres nazis détruirait le moral. L'ordre tomba donc, étouffait l'enquête. Les charges furent abandonnées. Le lieutenant Jack Bushyhead, qui avait ordonné la fusillade, rentra chez lui en Oklahoma. Il n'en parla jamais. Il mourut en 1977, héros silencieux, porteur d'un sombre secret. Les représailles de Dachau restent aujourd'hui un sujet controversé. Les néo-nazis les utilisent pour dire « Regardez, les Américains aussi étaient mauvais ». Mais les historiens voient les choses autrement. Ce n'était pas un génocide planifié, c'était une réaction humaine. C'était la rupture de l'esprit humain, confronté au mal absolu. Quand vous voyez un enfant mourir de faim, quand vous voyez une pièce remplie de corps, pouvez-vous rester un soldat professionnel ou devenez-vous un vengeur? Les soldats de la 45e division ont fait leur choix. Ils ont choisi la vengeance et le général Patton a choisi de les protéger. Aujourd'hui à Dachau, il y a un mémorial. Il honore les 30 000 victimes du camp. Mais il n'y a aucun mémorial pour les 50 gardes SS morts contre ce mur. Leurs corps furent enterrés dans des tombes anonymes, oubliées. L'histoire les a jugés. Ils étaient les architectes de l'enfer. Et le 29 avril 1945, ils ont rencontré le diable. Quant aux soldats américains, ils ont porté le souvenir du train de la mort toute leur vie. Ils ont essayé d'oublier la fusillade, mais ils ne l'ont jamais regretté. Un vétéran déclara des années plus tard « Je sais que tuer des prisonniers est mal, mais ce jour-là, à cet endroit, c'était la seule chose qui me semblait juste. » C'est la question la plus difficile de la guerre. Si vous aviez vu le train de la mort, auriez-vous appuyé sur la détente? Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez voir l'histoire de l'armée fantôme qui a trompé, Hitler, cliquez sur la vidéo à l'écran. Merci d'avoir regardé.